Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos, épisode 86. Bienvenue dans cette grande finale des whisky à 20 euros. Oui, grande finale. Donc c'est une grande finale des petits whisky. On n'avait quand même pas des. Non. On ne pas non plus. Oui, on n'a eu aucun grand whisky, c'est sûr. Voilà. Mais disons que dans l'ensemble, il y en avait pas qui étaient mauvais, il y en avait qui étaient très neutres, il y en avait qui sentaient plus l'alcool. Ah, il y en avait qui étaient vraiment neutres. Mais bon, on a en théorie les meilleurs. les meilleurs. Les meilleurs sur 16 whisky au départ, on en a 4. On vous les a déjà présentés, on va juste les redonner peut-être. Donc, tes deux finalistes d'abord. Le Ben Bracken de chez Lidl, un favori. Et mon deuxième finaliste, c'était le Chivas Regal 12. il a eu un peu de chance. Ouais. D'ailleurs, je tiens à dire que je ne cautionne pas cette décision d'avoir éliminé arbitrairement le whisky français. Alors certes, on l'aurait reconnu, mais Il se distingue alors pas C'est dans le pas- sens mauvais ou bon, c'est juste qu'il n'était pas dans la même catégorie. ça reste un whisky. Ça reste un whisky sur le papier, pas au goût, pas à mon goût. Ça reste de l'orge maltais, distillé au moins 3 ans et vieilli dans des fûts de chêne. Donc C'est un whisky. 100%. C'était même un single malt Single malt, c'est- à un prix tout à fait correct, puisqu'on le Ouais. trouve à moins de 25 €, même pas en fond. Et du coup, tu ne l'as pas qualifié, tu as qualifié Non, le mais- Chivas oui, 12. encore une fois, pourquoi pas mettre un gin parmi les whiskies qui sont... Non. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'on a quand même une sélection très éclectique, puisque moi, mes finalistes, c'est le single grain sud-africain Baines et le Glenmorangie X. Donc, on a 2 single malt, 100% orge maltais, un single grain et un blend. Si je le reconnais, single grain, je l'élimine. En tout cas, moi, je trouve que c'est une sélection qui est éclectique. On est déjà sur des whiskies qui pourraient, sans être, pourraient être vendus plus cher, quasiment. Enfin, que vous allez trouver plus cher chez certains détaillants, petits détaillants. C'est ça. Vous les retrouverez à 30 €. Quasiment, ouais, pour certains, en tout cas pour le Chivas 12, pour le Baines, c'est sûr, vous pourrez les retrouver autour de 30 € plutôt. Le Glenmorangie X et le Ben Bracken, là non, parce que c'est vraiment des whiskies qui étaient faits au départ pour les supermarchés. Whisky bleu. Pas désagréable en soi, Pas parce désagréable. qu'il n'y a pas trop d'alcool au fond, mais... Exactement, c'est le premier et pourtant. Ouais, mais pas non plus... Un peu de douceur, un peu de fruit quand même, ça peut être sympa. Ouais, pas désagréable. Là, on a une maturité. Mm. Une maturité, un peu de Sucrosité. de chéri, de sucrosité. Mm. Petite odeur de fruits jaune. Douceur, Et sympa vanille. aussi, hein. Mm. Ah, on a quand même du... Ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas d'alcool mal intégré jusqu'à Non, présent. non, le vert. Ah, c'est là, lui, rien. Ah oui, lui il est bizarrement plat. Ah là, bah, pas plat. Il est... Hein, il n'existe pas. Si on doit faire un bilan des nez, les 3 premiers sont bien et le dernier est neutre. Pas grand-chose d'autre derrière. Non, disons que le nez se confirme en bouche, il y a quand même un peu de fruits. C'est le premier, il faut y revenir. Après, le point qui est peut-être le moins faible, on va dire, c'est la texture est correcte. La texture, La texture est correcte. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, très classique. J'irais mettre une pièce de Chivas, ouais. Ouais, légère amertume, pas grand chose. Plus de persistance. Quand même, Il reste un peu ce petit plus. côté sucré, ça, c'est très faible, mais Ouais. par rapport au premier, j'ai l'impression qu'il est un peu plus persistant Mm. et qu'il tient un peu plus la route quand même. Voilà. Ah, ça pourrait être le... Single grain. Ah oui, parce que là je sens le sucre derrière, mais il est très bon. Ah, il est très bon, mais si c'est lui, je vais l'éliminer. Contrairement, non, sérieux, contrairement Il au whisky penche. français, Oui. qui était vraiment atypique, celui-là reste dans le profil du whisky. Il tire un peu Il quand même tire sur un le peu haut. vers le grain. C'est pour ça que je pense que c'est le Ouais, je pense, sud-africain. Et il est quand même meilleur que les 2 premiers. Oui. Parce qu'il a la texture, le seul point fort du premier il l'a, et après il a une persistance plus longue et il a Ce côté vanille en plus, Bah, à mon avis, qui est donné par le vanille. c'est pas complexe, mais pour un whisky à 40 Ça degrés. m'énerve, euh, ça m'énerve. Ils Ils sentent sentent toujours rien.
il est un peu meilleur en bouche. Il se développe un peu plus. Pas mauvais. Je pense qu'il est très désavantagé par sa dernière Par sa dernière place, mais en bouche, il est. Est-ce qu'il y a une bonne persistance? Il y a ce côté fruit jaune. Je mettrais peut-être. Alors, je connais pas le Glenmorangie. Allez, je vais les reprendre. Mais... Moi, je vais inverser l'ordre où alors on se met d'accord sur un ordre différent. En fait, le rouge qui me plaît le plus dans le rouge, c'est le nez. Le nez, oui, parce que c'est ce côté bon. Moi, je presque. Voilà. Moi, je dis que c'est le Chivas. Cette maturité au nez. Côté légèrement droit que tu retrouves nulle part ailleurs, cette amertume un peu caractéristique. De fruits rouges derrière, l'amertume. Pour moi, c'est le Chivas. Et il a le gros défaut de tous les blends de supermarché, c'est-à-dire qu'une fois que le profil aromatique s'évanouit, tu as la texture hyper aqueuse et après, oui, mais il se boit. Je retrouve un peu une petite rondeur, un peu de fruits jaunes, et je pense que c'est le Benbraca. Pour moi, hein. Oui, je pense aussi que c'est le Benbraca. Que je l'avais déjà dégusté, j'avais retrouvé ce côté fruits jaunes que j'aime bien en fait. Mais tu l'avais retrouvé dès le nez, qui est étonnant. Oui, c'est étonnant. Un whisky pris seul, on va l'apprécier différemment, et certains peut-être l'apprécier plus que si on le compare directement, parce qu'il est désavantagé s'il a un tout petit peu de faiblesse. Là, sa faiblesse, effectivement, c'est le nez. Le nez, ouais. Le nez est sympa. Le nez est vraiment sympa. Le nez est sympa. C'est ce côté bonbon un peu. Côté bonbon, exactement. Côté bonbon légèrement acidulé. Mais qu'on retrouve en bouche. Qui est pas mal aussi. Hein. C'est le seul, pour le moment, je trouve qu'il s'améliore un petit peu. Ouais, il s'est amélioré. Ouais. Parce que je trouve qu'au nez, c'est quasiment celui que je préfère. Et là en bouche, vu qu'il s'améliore en plus, maintenant je suis quasiment certain que c'est le Glenmorangie parce que je l'avais déjà confondu. En déduction, moi c'est ce qui me reste. Hein. Ouais. C'est sûr que c'est il bombarde hein, maintenant. Je connais le sud-africain. C'est sûr. C'est quasiment le plus express. Je retire ce que j'ai dit, c'est peut-être le nez que je préfère au final parce que t'as une douceur vanillée à fond et ballon. Oui, il est bon, mais. Il recommence. Voilà, il est. Ah, mais je te laisse dire ce que tu veux. Pour moi, c'est. Je suis pour la liberté d'expression. Ah, tu peux l'éliminer si tu veux, ça veut dire que tu vas mettre qui en premier. C'est facile de vaincre en étant différent. C'est un peu le but de se différencier, surtout pour 20 €. Celui qui va chercher un whisky classique à 20 €, eh ben, je vais plutôt lui proposer le Chivas plutôt que le Sud-Afrique. Les deux sont militants. Moi, ce que je voulais un petit peu à travers ces vidéos-là, c'est montrer que pour 20 €, en fait, tu n'avais pas que des whisky plats, tu n'avais pas que des whisky classiques, c'est que tu avais aussi de la diversité. Là où je te rejoins, c'est que le Baines, le problème, c'est que sur le marché français, il n'est pas très disponible encore. Tu retrouves en supermarché des trucs un peu exotiques, des whisky australiens, des whisky sud-coréens qui s'approchent parfois même des 20 €, mais pas encore ce Baines. Mais je pense qu'il y a le potentiel, parce que c'est une grosse distillerie, je pense que dans certains supermarchés, tu pourrais le retrouver autour de 20 €, même sans promotion. Je suis quasiment sûr que le rouge, c'est le Chivas, et pour moi, il est dernier. Ce qui le désavantage vraiment, c'est cette texture très très aqueuse. En fait, je me rends compte aussi, avec ce classement des whisky à 20 € qu'un élément important, c'est la texture. Peut-être même plus pour moi que la longueur en bouche au final. C'est vrai que je suis un peu déçu par l'idée, je pensais qu'il se tiendrait mieux. Il a ce côté fruit jaune, mais ça suffit pas. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que effectivement, je me rappelais d'un peu plus de personnalité. Par contre, le Speyside, parce qu'il y a 3 embouteillages Benbraken d'entrée de gamme, le Speyside pour moi était le plus faible des 3. Enfin, en tout cas, celui avec le moins de personnalité. Là, ça me fait exactement la même chose pour le Glenmorangie X en fait. T'as ce côté bonbon acidulé. À la fin, tu termines par un retour de l'alcool qui est plutôt bien intégré et qui titille la langue. C'est pas mal. Hein. C'est juste, mais si on de ce point de vue-là, le jaune est encore meilleur. D'entrée de jeu, tout de suite, il y a une puissance de goût qui persiste en plus sur la longueur. Et d'entrée, il s'affirme. Il attaque direct. Il s'affirme d'entrée. Alors que le bleu, il faut le chercher un peu. Il faut un peu chercher. Il faut un peu chercher le côté acidulé. Mais effectivement, il faut plus le chercher. Alors que le Bain, c'est tout de suite là, clac, c'est moi le plus fort. Ouais. Point un petit peu négatif du Bain, c'est que du coup, ça. Il domine tout de suite. Et après, c'est monolithique. Jusqu'au bout, t'as plus rien d'autre. C'est vrai. Mais le rouge est juste. Au nez, c'est vraiment le whisky classique, le whisky basique qui est bon. Non, mais au nez, j'ai rien à dire. Enfin, j'ai pas à dire grand chose que. Et après, oui, il est en bouche, il est très faible. En bouche, il est faible. Oh, identification, classement. Classons d'abord. En dernier, effectivement, je vais mettre le vert. Ah, moi, en dernier, je mets le Chivas quand même. Non, je ne le mets pas dernier. Enfin, c'est le Chivas, le rouge, parce que oui, il a ce côté aqueux, mais c'est même si classique. Un décalage par rapport aux autres. Maintenant, j'ai du mal. Non, mais t'admettras quand même. J'admets que le single grain, ça reste un whisky. Hein.
C'est pas comme le whisky. J'admets que si vous le trouvez, Ouais. si vous le trouvez, Ça, c'est encore autre chose. si vous le trouvez entre 20 et 25 euros, très très bonne affaire. Le Glenmorangie, vous le trouverez, ça c'est sûr. Oui, il est quasiment dans tous les supermarchés. Il a l'avantage de se trouver facilement et Et il déçoit pas. Hein, il ne déçoit pas. Et il faut chercher un peu ce côté acidulé, bonbon, une très courte tête, avec le sud-américain devant. On fait un petit point. Donc moi, dernier, le whisky rouge qui pour moi est le Chivas. Troisième, le whisky vert qui pour moi est le Lidl. Un petit gap, effectivement, de qualité vraiment là, sur cette dégustation. Vraiment dans un mouchoir de poche. Deuxième, le whisky bleu qui pour moi est le Glenmorangie X. Et premier, avec une très légère avance, le whisky jaune qui pour moi est le Baileys. Et donc toi, c'est tout pareil, sauf les deux derniers. Non, l'analyse sur les whiskies est identique. On privilégie le côté classique du Chivas, même si oui, je reconnais qu'il a une petite faiblesse. Et après, j'ai envie de les mettre ex aequo les deux. Ok. Si vous le trouvez, achetez plutôt le Baines, je suis d'accord. mais comme vous n'allez pas le trouver, prenez le Glenmorangie. Ah, vas-y. Alors, pastille jaune, donc, j'espère que c'est le Baines. C'est le A. Ouais, c'est le Baileys. Très bien. Pastille verte, Ouais. donc on a dit que c'était le Lidl, c'est le B. Le B, c'est le Chivas. Non. Si. Quoi? Le B, c'est le Chivas. Le vert, c'est le Chivas. Ah ouais. Vas-y, Le bleu. continue. C'est le C. C'est le Ben Bracken. C'est le Lidl. Ça peut se concevoir. Ok. Ouais, ah ouais. Et donc le rouge, le D. C'est le Glenmorangie. Glenmorangie qu'on a mis plus ou moins Ouais, du coup, on s'est planté sur 3 sur 4. 4 sur 4, sauf le sud-américain, le sud-africain qui effectivement, on allait le reconnaître tout de suite, c'est ce que j'ai dit. On n'aurait pas dû le mettre dans le... Et ouais, encore une fois, là, ton cerveau, il t'imbrique un truc direct parce que tu penses le reconnaître au premier nez. Donc le bleu, Après, t'en sors. le bleu, c'est le Ben Bracken. Du coup, on retire tout ce qu'on a dit. Hein. Glenmorangie. En fait, quand tu regardes, le Chivas, c'est pas qu'il était pas mature, c'est qu'il y avait rien. Mais quoi? Mais quoi? Mais c'est quand même à l'aveugle que vous n'aurez aucun préjugé. Enfin, bon, il y a la fonction de l'ordre de dégustation, tout ça, mais il n'y a pas de préjugé. Et c'est pas honteux de se tromper parce que voilà, c'est le moment où vous appréciez vraiment ce que vous dégustez sans arrière-pensée. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire les nez dans un premier temps, parce que du coup, tu te mets dans la tête une idée. Ouais, Et- ça c'est possible. Et t'as beau après reprendre des whisky en goût, t'as cette idée qui C'est le reste. premier, et je moi pense j'ai eu que le tort tu- de dire, ah tiens, un peu de maturité, machin. Ouais. Ouais. Et du coup, toi, t'es rentré dedans et Ouais. ça t'a ancré directement sur le Chivas et on a continué sur le Chivas. Parce qu'après, tu bouges plus. Ouais, sur c'est- toutes c'est mes le problème. dégustations, en C'est- fait. c'est on met des points d'ancrage, on devrait pas, à la limite, on devrait pas parler. Ça ferait des vidéos un peu chiantes, du coup. Humiliant et Ça t'apporte. Oui, ça te. et c'est ça. C'est humble après une dégustation à la Il faut une certaine Ouais. humilité après. S'il y a deux whiskies à retenir sur toutes ces demi-finales et finales, Ouais. c'est le Baines que vous aurez du mal à trouver. Donc, Par contre, par contre, le Ben Bracken, allez-y. c'est pas faute de l'avoir déjà dit, mais c'est single malt Ben Bracken qu'on trouve partout, quasiment dans tous les Lidl, à moins de 20 €, parce que dans certains Lidl, il est à 15 balles ce whisky. Enfin, c'est très très fort, hein, parce que pour 15 € dans un supermarché de base, t'as une bouteille de Grants ou de Ballantines, et là on n'est pas du tout sur le même niveau de whisky. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette grande finale des whisky à 20 €. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné quelques idées d'achat. J'espère que vous aurez appris encore 2-3 petites choses dans cette vidéo. On revient très vite, je reviens très vite pour de nouveaux épisodes de ma vidéo. Et en attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.